Bienvenue sur Momentum, le podcast de ceux qui construisent leur momentum, leur temps fort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Neil Goussard, plus connu sous le nom de Klein, un DJ très connu sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour rappel, moi je suis Théophile, fondateur de Profitis, un cabinet de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on découvre un petit peu le parcours de Klein. Alors, on va utiliser Klein pour cette interview. Son parcours, comment il est devenu à être DJ et aussi créateur de soirées. Mais avant toute chose, comment tu vas, Klein? Neil. Comment tu vas? Merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Écoute la forme, prêt à répondre à tes petites questions et puis voilà, ça va être très sympa. Est-ce que tu te dirais heureux en ce moment? Tout va bien pour toi? Ouais, en ce moment ça tourne bien. J'ai eu une bonne saison estivale, donc on va en parler aussi un petit peu après. Et puis voilà, les dates toutes les semaines, ça s'enchaîne, donc non, c'est cool, ça marche, ça tourne bien. Parfait, bon, on va parler un petit peu de façon de ton parcours, ta vision musicale et business, parce que les deux sont un petit peu liés, et puis après on finira un petit peu plus sur le côté ton quotidien, ton business, comment tu allies la vie perso et pro, en plus avec le monde de la nuit, ça peut être intéressant aussi à savoir ces niveaux-là. Donc après on va discuter de tout cela ensemble, mais toi Parfait. Du coup au niveau DJ, raconte-moi un petit peu ton parcours, comment tu en es venu à faire ça. On peut partir des études, on s'est connus comme ça en études, donc on peut repartir de là, mais ton parcours un petit peu, comment tu en es arrivé à être DJ et créateur de soirées. Alors, sur mon parcours DJ, quelque chose de très classique. Moi, j'ai commencé au lycée, à bosser sur des mariages. Je suivais des gens qui étaient dans le milieu sur des mariages, anniversaires, etc. Donc, de fil en aiguille, j'en ai fait quelques-uns au lycée. Après, j'ai dû arrêter complètement pour me concentrer sur le baccalauréat. Tout le monde le sait, c'est une étape importante. Donc, bien concentré sur le bac. Ensuite, j'ai enchaîné, je fais la petite parenthèse études. J'ai enchaîné sur vraiment le parcours dans tous les cas. Sur un BTS, alors maintenant c'est NDRC, ma ancienne c'était MUC, Management Unité Commerciale. J'ai connu quand même. Voilà, tu vois. Donc à Saint-Bénigne, pour ceux qui sont de la région qui connaissent. Et ensuite, arrivé en école de commerce en 2020. Et de fil en aiguille, forcément, il y avait besoin d'animation musicale sur l'école. Ouais. Donc à partir de 2022, ça commençait à faire quelques soirées, etc. Donc je me suis vraiment remis dans le bain. Et puis 2023, je me suis dit, écoute, c'est un peu tout ce que j'ai voulu faire depuis le lycée. Et j'ai commencé à démarcher des entreprises, etc. pour mixer. Et donc j'ai commencé professionnellement le 26 janvier 2023. Ah ouais, on est précis. Donc, on est presque à 2 ans. On est presque à 2 ans de vie professionnelle dans ce milieu. Ouais, donc c'est vraiment, ça vient d'avant, entre guillemets, les années d'études. Moi, j'étais resté sur limite qu'ils étaient un petit peu, parce qu'on était en école de commerce, du coup, à BSB. Et je pensais que c'était les soirées, moi, qui t'avaient fait commencer à mixer. Ça vient d'encore avant. Ça vient encore d'avant, Limite, si t'avais pu enchaîner direct. Même au collège. Après le bac. Même au collège, je faisais déjà 2-3 soirées pour les DJ copains. Et tout. Moi, je sais que moi, j'étais sur Virtual DJ au collège. J'ai la petite Hercule. Les soirées de Nouvel An avec les darons et tout, sur Virtual DJ. Put your hands up. C'est ça. Pendant longtemps, ça m'a. Je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, il y a toujours eu. Je pense toujours ta petite aura un peu. Tu te dis, j'aimerais bien être derrière les platines. Mais toujours eu cette fibre pour le DJing depuis le collège. Depuis le collège, dans la tête et puis dans les mains, ça s'est vraiment concrétisé en 2022, 2023. Petit bagage entre guillemets pour donner confiance bien sûr. à toi, aux parents et avoir. C'est important. Dans tous les cas, un bagage. Surtout au niveau de l'école, oui, c'est ça. Et puis même, tu vois, niveau business, je pense dans tous les cas, on va dire, ça nous servira toujours pour derrière entre guillemets plus professionnaliser ça et avoir bien sûr. un côté vraiment business DG. Et puis avoir aussi, ça t'a fait connaître aussi, j'imagine, derrière le réseau aussi en vrai. Ouais, réseau de l'école qui m'a beaucoup aidé. Et puis l'école m'a surtout mis un cadre pro à définir mes objectifs, que ce soit même en tant qu'humain ou business. Ouais, c'est ça, parce qu'en vrai, souvent on dit que des fois ça peut être entre guillemets un petit peu léger sur ce qu'on apprend. Tu vois, oui, dire, on a fait les 5 ans, entre guillemets. Mais au final, en vrai, on se rend pas compte on apprend tellement de choses en fait, en dehors, en discutant, le réseau, les
personnes que tu C'est rencontres. ça, c'est ça. En plus des cours, c'est plutôt entre guillemets un tout, je pense. Parce que Ouais, même ouais. sur le niveau business, bah, moi je sais que entre guillemets, c'est pas un cours ou un truc comme ça Non, qui non, va non, t'apprendre c'est particulièrement, plutôt. mais c'est le tout qui te Ouais, ouais, fait de ouf, de développer ouf. une Les vision. intervenants, Ouais, c'est ça. etc. Non, non, franchement, Donc c'est. en vrai là-dessus, c'est sûr qu'on peut rien dire que Ouais, derrière, ça te permet d'avoir entre guillemets un cadre pour vraiment c'est professionnaliser clair. ça. Et De du ouf. coup, parlons un petit Dis-moi. peu de Klein. Dis-moi. Pourquoi Klein? Alors, D'où vient ce j'ai nom-là? toujours rêvé de la sortir, celle-là, tu vois, L'origine du nom. Et ben voilà, c'est le et là, je peux moment la là. sortir, je suis super Comme content, ça, il y a les gars. des gens qui vont comprendre enfin Voilà, l'origine du nom écoute, Klein. c'est simple. Moi, mon prénom, c'est Nel, donc Ok. N-E-I-L. L'origine écossaise, pas l'origine américaine, parce que l'américaine, on dit Neil. Ok. Je crois, il me semble que c'est un truc comme ça. Et alors, mes parents, ils m'ont appelé pour ça. Je l'ai vraiment, les gens qui vont reconnaître dans la vidéo, je la sors à tout le monde, celle-là, mais c'est vraiment l'origine du nom. Donc, Nel, à l'envers, ça fait lien. Ouais. Moi, je suis le lien entre mes deux parents, Ok. donc c'est pour ça que ma mère m'a appelé comme ça. Et lien, tout simplement, en anglais, c'est link, Ouais. hein, donc qui fait référence à tout ce qui est matos, DJ, etc. Ouais. Et j'ai juste mis le K devant, Ok. donc ça fait Klein. Et effectivement, ce que tu m'as souligné tout à l'heure, c'est que moi, sur Instagram, c'est klein.mustard. Ouais. Pourquoi Parce qu'au niveau du référencement Instagram, avant, j'étais sur OFC. Donc très très simple, même encore avant j'étais officiel ou en fait quelque chose de très simple et je me suis dit c'est tellement reconnaissable parmi d'autres noms qu'il Oui, fallait que je me limite, ça se démarque en fait sur le différencie référencement plus, quoi. Instagram, tu vois, Ouais. quand tu tapes, dès que tu tapes mustard, donc moutarde parce Ouais, que toi, Dijon ouais. les gars, hein, normal. Ça, je l'avais. Ouais, voilà, ça tu l'avais. Et du coup, je me suis dit, voilà, Mustard, ça me représente bien, ça représente ma région, et c'est facile pour le référencement C'est vrai. Instagram à me C'est vrai trouver qu'on tout pense simplement. pas à ce genre de truc là. Voilà. Bah, Donc, perso, j'avais même pensé à mettre un truc derrière. Parce que du coup, si tu tapes Ouais. Mustard, limite, toi, tu ressors. ouais, carrément, carrément. En fait, si sur l'algorithme Insta, on en parlera un peu après parce que c'est hyper important, enfin surtout nous, Ouais. maintenant dans le métier. C'est vrai que ça me met en top référencement si on a des amis en commun Ouais. ou des publications, des retweets, etc. Donc ouais, ça m'aide énormément Ouais, sur parce que pour du me coup, trouver. Klein, entre guillemets, plus toi, ton côté, et ton lien, Plus. sans vouloir faire de jeu de Oui, mots, oui, ton bien sûr, lien bien et sûr, bien sûr. toi, l'idée, l'image Ouais. que tu as envie de renvoyer, et C'est ça. Mustard pour ressortir un petit peu Exactement, et faire le côté un petit peu plus business, quoi. c'est ça. Donc, on a le fin mot de l'histoire. Voilà, c'est ça. Là, les gars, vous avez l'explication des deux. Maintenant, il vous les renverra deux noms. sur Momentum pour savoir le nom. Comme ça, tu pourras faire la pub en direct. Pub Et gratuite. vous aurez un format court, je vous le Voilà, promets, c'est ça. format court de pourquoi Neil s'appelle Klein. Voilà, c'est ça. Et, voilà. Et comme ça, je pourrais republier mon ref, il n'y aura pas de souci. Comme ça, Ouais. on sera. Voilà, les on gens, saura pourquoi tout. Klein Exactement. Théophile a fait une vidéo. Tout le monde sera. C'est la ref. C'est la C'est ref. bien, en exclusivité. Magnifique. En C'est- exclusivité, frérot. C'est gentil de me C'est donner ça. Ouais. Et du coup, si tu avais, je sais pas, un moment charnière ou un set qui a changé Ouais. une vision, ton moment à se dire je vais vraiment faire ça en plein temps, est-ce qu'il y a eu vraiment un moment qui t'a fait un déclic? Ouais, il y a un gros set que j'ai réalisé l'année dernière. C'était au Lion d'Or, Ouais. un restaurant qui est à côté de Dijon, à Messigny-les-Ventaux. D'ailleurs, gros big up à l'équipe du Lion. Et c'est vraiment, c'était un événement organisé par un ami. Ouais. On avait eu, je sais plus, entre 400 et 500 personnes sur l'événement. Et c'est vraiment l'événement qui m'a mis un peu en lumière au niveau régional, parce qu'après sur les réseaux, ça a quand même pas mal repris. Après 2024, c'est aussi l'année de mes premiers événements. Ouais. Donc on a aussi ça qui est charnière. Oui, passer le cap de voilà, pas passer le juste cap de faire voilà, un set, de mais pas créer d'être vraiment que quelque DJ. chose. Et avant le set au Lyon, l'année dernière, il y a eu aussi un set que j'ai réalisé pour un ami qui s'appelle Jules, qui avait une organisation house sur Dijon qui était Kalao. Ouais. Maintenant, il est parti en voyage en Thaïlande, donc il n'est plus à Dijon, mais c'est vrai que c'est un peu lui qui a mis en lumière cette scène un peu house dijonnaise. Et il y a aussi tous les Kalao aussi où j'ai participé là, ça a été aussi charnière pour moi parce que ça m'a mis en lumière. Ça m'a mis en lumière et puis c'est vraiment aussi grâce à lui que j'ai pu m'ouvrir musicalement et puis sur la scène dijonnaise tout simplement parce qu'il y a des gros artistes à côté. Oui, c'est ça. Il y a quand donc même, forcément tu es sur l'affiche, c'est sûr plutôt sympa tout de suite au fur et à mesure. niveau visibilité. Toi, tu viens cool, rajouter ta patte et puis au fur et à mesure, c'est exactement toi la tête d'affiche.
Et c'est le but, hein. Bah, au c'est bout le d'un but, moment. c'est le but. Ouais, non, c'est le but. Non, après, Donc oui, il n'y a pas entre guillemets un set qui a changé vraiment ta carrière, c'est plus. il y en a plusieurs. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Après, Et t'en as quelques-uns qui te restent en tête parce que tu sais que c'est ça a ça. été the soirée où C'est tout ça. le monde a kiffé, Non, même non, toi c'est t'as ça. kiffé. Et puis, il y a Tu les... sens qu'il y a Ouais. derrière le retour comment Ouais, ça non, bien sûr. répond et tout. Donc plusieurs sets, mais globalement les Kalao en 1 Ouais. Et puis Le Lion d'Or parce que après, c'est plus toi spécifiquement derrière là où tu t'es fait c'est vraiment ça, reconnaître c'est ça. par ton Ouais, talent, ton où set, ça a et bien la tourné soirée, sur les réseaux. Donc non, ça a été cool, une grosse prise d'abonnés d'ailleurs sur cet event-là. Donc non, c'est cool que ça soit passé comme ça. Et puis après, voilà, les créations ouais, d'événements. de fil en aiguille. On va en Mais du parler coup, après. une antérieure, plusieurs sets C'est ça. plutôt que un qui a fait un déclic. Ouais. Ça se comprend en vrai. Oui, je pense plus comme ça parce que en fait un set, ouais, c'est il y a dur. tellement de sets que vrai, pour toi tu l'as ressenti en bien que. Oui, c'est ça. Je pense non, c'est. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'en fonction des sets, tu te construis aussi et tu construis toi ton image, ton ressenti. Ça se trouve aujourd'hui, tu vois, tu dis ce set-là, demain ça sera peut-être un autre. Bien sûr. Parce que ta vision elle aura changé. Puis même ma manière de mixer, ça tu a rien à t'améliores voir avec ce que je faisais il y a 2 ans. aussi en fonction de ton style un petit peu plus, donc c'est sûr que ça c'est Donc, voué à évoluer. C'est ça, exact. Toujours dans l'évolution, c'est le but premier du métier. Évoluer. C'est vrai que c'est ça aussi le truc en vrai dans la musique, c'est que ça bouge vite, les tendances elles bougent vite. Il y a 2 ans là-haut, c'était vraiment pour faire un petit peu le connaisseur, un petit peu plus d'afro, etc. Ouais, bien sûr. Et là j'ai l'impression que, moi de mon ressenti, ça se trouve tu me dis je me trompe complètement à côté, mais j'ai l'impression que l'électro vraiment un peu plus hard, mix, techno, rap, tout ça, commence à arriver un petit peu plus, surtout avec tu vois, Vald qui a remixé son album, son dernier album un peu plus hard. De ouf. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus qui font des mix, les soirées tech. Vraiment un petit peu plus hard. La mode. Moi, c'est moins mon style, mais j'ai l'impression que ça devient un petit peu plus. On est passé en vrai au fur et à mesure, on est passé du très chill house et au fur et à mesure on va jusqu'à où à la hard tech. Ou alors c'est parce qu'on en parle plus, parce que je pense que ça a toujours existé. Des vidéos sur les réseaux, aussi, tu vois, maintenant ça. en fait Mais je pense que c'est aussi, ils se sont fait connaître parce qu'ils reprennent des morceaux de rap pour les mettre en hard. Et du coup, vu qu'il y a du rap derrière, ça se fait un petit peu plus. Il y a plein de références dans la hard techno qui fait référence à plein de choses. Même tu regardes dans la old school, maintenant il y a des morceaux que tu écoutais dans les années 80 qui sont remixés sur en techno. Je pense à Mylène Farmer. C'est vrai. Mais maintenant, c'est important d'être actif sur les réseaux. Et puis, de toute façon, on va en discuter après sur les prochaines questions. Mais c'est un monde qui évolue au jour le jour. Maintenant, c'est 70-80% du truc, quoi. Donc, faut être à jour. C'est un peu dommage sur la vision musicale, mais après, parce que tu es obligé de t'adapter au public dans tous les cas. Parce que businessment parlant, tu es obligé. Et du coup, comment t'en es venu à, entre guillemets, mixer de ta chambre en tant que petit collégien lycéen à créer Serious Groove, du coup, si je dis pas de bêtises, tes organisations, tes soirées. C'est ça. Comment t'en es venu à passer le cap de pas juste faire des sets, mais du coup créer ta propre soirée? Alors, tu vois, donc comme j'ai redit tout à l'heure, de la chambre à l'univers pro, tout simplement tenter beaucoup de démarchage au début, pour parler un peu technique. Beaucoup de démarchage, donc d'entreprises, de clubs. Donc voilà, ça commence comme ça. Il y a quelqu'un qui te fait confiance. Ensuite, tu es appelé autre part. Moi, mon premier club, c'était j'ai commencé en pro en janvier 2023. J'étais déjà en club en février. Mais c'est pareil, c'est que du réseau, du contact et du démarchage. Donc voilà sur la première partie. Donc comment passer d'amateur à pro. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un DJ, si ça veut se répandre et augmenter sa visibilité, tu es obligé d'avoir en fait un peu de réseau de base, que ce soit dans ta ville ou peu importe où tu es. Quelqu'un qui commence sans réseau, s'il n'a pas la musique derrière ou s'il prod pas ou si malheureusement ça va être très compliqué pour lui de se développer. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus si tu as une DA qui est forte et que tu fais des sons qui peuvent péter ou quoi, c'est possible. Mais sans réseau au début, pour moi, en tout cas régionalement, c'est très compliqué. C'est plus compliqué. Très compliqué. Après sur les events, alors comme donc du coup j'ai parlé de mon ami Jules juste avant, c'est un peu lui qui m'a mis dans le bain en fait. Je l'ai toujours un petit peu accompagné de près ou de loin sur ses créations d'événements.
Donc je me suis dit pourquoi pas un jour commencer à créer des events. Ouais, passer le cap, toi. Et 2024, je me suis dit allez, c'est le moment. Et puis donc j'ai fait un premier event qui était dans un petit café-théâtre là, à côté d'Arcy Comédie, qui est juste là, tiens, d'ailleurs, juste à côté du studio. Donc voilà, commencer tranquillou avec, je sais plus, j'avais fait 150, 180 personnes, donc ce qui était déjà quand même pas mal. Histoire de voir un petit peu. Histoire de voir, de juger si j'allais avoir du monde. Puis avec mon en plus, c'était très compliqué parce que c'était un jeudi soir. Généralement, les jeudis soirs, ils sont assez bouchés. En plus, c'était période de novembre, vacances de la Toussaint et tout. La date était un peu galère, mais bon, au final, j'ai réuni pas mal de gens. Et puis voilà, ça s'est passé. Et puis ensuite, j'ai relancé un Darcy 3 mois après, qui était en février 2025, là, cette année. Et là, vraiment, ça a vraiment bien pété. On a fait 380 sur la soirée. Donc au niveau de Dijon, c'est pas mal. C'était un samedi. Un samedi soir. Donc voilà, forcément à côté, tu as des clubs qui tournent, tu as des bars. Donc là, pour le coup, je me suis dit, c'est vraiment un angle que j'ai envie de perforer comme ça directement. Donc voilà, et après, là, cet été, c'est là où j'ai eu ma première grosse expérience en tant que créateur d'événements vraiment à un plus haut niveau, parce que j'ai collaboré avec la Cité de la Gastronomie à Dijon sur un rooftop. Donc c'était une soirée par semaine. Donc forcément, tu as de la veille commerciale à faire avant, tu as du démarchage client, surtout sur Instagram, sur les réseaux. Donc voilà, tu as aussi une communication derrière qui tourne. Ouais, et puis tu as ramené aussi beaucoup de DJ. Donc voilà, et donc là, c'est aussi sur les invités que tu veux faire. Donc tu as aussi esprit créateur de soirée que ton rôle de DJ là. Exactement. Là, c'est producteur de soirée. Quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc là, tu as le démarchage aussi artiste, du coup. Ça. Donc négocier avec les agences d'artistes, comment faire venir les DJ. Voilà, tu as plein de problématiques qui arrivent au compte-gouttes, et ça, après, c'est formateur sur toute la saison. Mais bon, au final, le bilan, il est très positif. On a fait 3200 personnes sur les 11 dates. Donc, ce qui est plutôt 300 personnes. Voilà, par soirée, c'est ça, 300 par soirée. Donc, ce qui nous fait déjà une très bonne base client pour la suite. Pour la suite. Et ouais, non, très très content de la saison estivale. Donc en fait, voilà, c'est une évolution de business qui est très crescendo. Ouais, mais qui était naturel pour toi. Qui était naturel, et je me voyais pas ne pas proposer quelque chose dans ma ville de qualitatif et qui fasse référence à moi, ce que j'aime, donc la house music et plein d'autres penchants électro, parce que les DJ que j'ai bookés, il y a eu un peu de tout. Donc voilà, c'était important pour moi de créer des beaux événements, pardon, et puis d'évoluer dans ce sens, et puis après, pour la suite, forcément essayer de grossir un peu le business, et puis les events petit à petit. Un moment que tu dirais le plus risqué de ta carrière de DJ, lequel ça serait et le plus risqué, je pense, ça a été le changement de DA. Que j'ai fait en 2000, assez tôt finalement, j'ai fait en 2023. Ok. Comment ça devait être novembre, quelque chose comme ça, j'ai mixé depuis janvier. Et en fait, j'ai toujours au début, forcément, quand tu commences, tu es sur une DA généraliste, tu sais ce que t'aimes, mais pas trop. Mais t'as pas trop de DA, t'as pas de perso, quoi. Voilà, t'as pas de DA, t'as personne derrière toi pour t'aider. Donc c'était un peu fouillis. Et vraiment, novembre, je suis tombé sur des vidéos de DJ vraiment plus naturelles, où tu n'avais que des photos et des vidéos de sets, et je trouvais ça quand même plus brut, ou des moments de vie d'ailleurs de l'artiste ou du DJ, tu vois, dans sa vie de tous les jours, machin. Et je me suis dit, je pense pour moi c'est mieux de partir sur une DA plus naturelle, où je poste, ça correspondait mieux, ou au moins carré, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à investir sur des photographes, notamment que je fais une dédicace, qui bosse avec moi depuis 2 ans, c'est Pierre. Donc Pierre Photographie sur Instagram, donc qui est de Dijon de base maintenant, qui est sur Lyon, et c'est lui qui me suit maintenant sur tous mes projets vidéo, que ce soit des projets artistiques ou des vidéos de sets, des photos de sets, de la promotion d'events, etc. C'est lui qui me fait vraiment tout mon content Instagram, que ce soit pendant les sets ou en dehors. Donc non, c'est cool. Et puis en fait, bien s'entourer, c'est important aussi de
d'avoir des gens derrière qui soutiennent tes projets. Bah, clairement, Et, avoir une petite communauté, ouais. que tu peux compter sur eux derrière. Ouais, bah, surtout là même en com, tu vois, là je travaillais aussi avec un ami en com sur tout ce qui est visu 2D qui bouge pas, tu vois, que ce soit sur les events ou sur mon compte perso. Donc voilà, l'important c'est bien de s'entourer, structurer son projet, que ce soit sur n'importe quel projet, hein, que ce soit business ou... Ouais, non, bah après, Voilà, dans tous les toujours cas, tu important. reviens à du business quand même. Hein. C'est ça, Quand tu c'est passes ça. le cap, même quand tu es DJ, en soi, ça reste un business. Tu factures tes sets. Bon, on va dire C'est un ça. peu moins, mais quand tu commences à créer des soirées, dans tous les cas, tu rentres clairement dans un esprit business. Bah Il ouais, te faut une c'est- DA, il te c'est faut une du structure. marketing, Non, il faut ouais, faire c'est de la important. pub pour te connaître, C'est ça. comme une entreprise. Hein. Donc, en Exactement. vrai, Franchement, c'est pareil. Donc, t'as aussi ton. Bah, après, je sais pas si tu veux partir sur la partie business ou. non, mais c'était juste l'échec, le savoir. Et ben voilà, en vrai, mon plus gros justement, risque, ça a été ça. ouais, c'était le changement de DA. et de route que je voulais moi pour ma construction Ouais. artistique, tout Ouais, parce simplement, que et tu n'étais puis pas le sûr réseau. du rendu, quoi, dans tous les cas. Non, Et tu j'étais avais pas- déjà quand même une petite base et le J'avais une petite changement base, voilà. pouvait te faire C'est ça. perdre cette petite base. C'est ça. Ok, et du coup, ça me fait un petit peu penser comment tu gérais justement le doute, l'échec Ouais. à ce moment-là et Ouais. comment tu le gères toujours aujourd'hui parce qu'en Ah. vrai, c'est un milieu qui est quand même assez concurrentiel, pas Ouais. si simple et Ouais, tu ouais, restes de ouf. quand même dans un milieu entrepreneurial. Mm. Comment tu gères tout ça et comment tu gérais tout ça Euh, si tu as vu une évolution, toi? Ouais, alors l'échec, on l'a connu forcément quand tu débutes, Bah, tu fais tes quand premières tu te soirées, lances, tu mixes ouais, pas c'est ça. forcément devant 400, 500 ou plus de personnes, donc c'est de l'apprentissage aussi. Donc ça a été ça, plutôt mes échecs commençaient dès le début et avoir de la peine à avoir de l'audience, Ouais. à douter, de te dire est-ce que tu veux vraiment faire ça de ta vie? C'est pas non plus un métier de base qui est stable. Oui, c'est sûr. Donc, faut essayer de le rendre aussi. Après, tu as aussi parfois les échecs financiers. Tu as des Ouais. soirées que moi, Pas rentable. par exemple, qui n'ont pas été rentables du tout. Donc, pareil, après, tu te dis putain, comment je vais faire pour me relever, etc. Mais c'est toujours dans de l'apprentissage. Ça m'a jamais mis Oui. dans quelque chose De néfaste ou de quoi que très, ce très soit. néfaste, ou même mentalement. Mais tu as toujours ce petit. C'est surtout en vrai, c'est surtout en développant les soirées que j'ai eu cet effet-là. Tu as toujours cet objectif de dire voilà, moi, il me faut tant de personnes. Donc, il faut tout que tu fasses pour que tu aies tant de personnes afin d'être rentable, que ça procure du plaisir aux clients comme aux artistes que tu invites. Parce que forcément, Oui. mixer devant du monde, c'est toujours plaisant. Et puis, même que ce soit au niveau rayonnement réseau et comment et popularité de l'événement, c'est important quand même que tu aies du monde. Donc non, à ce niveau-là, je dirais que voilà, j'ai eu des soirées où j'avais personne et ouais, ça a été un échec Ouais. sur le coup, mais je savais que la soirée d'après, je redoublais d'efforts pour blinder et être content à tous les niveaux. Donc Ouais, c'est ça, l'idée voilà. c'était mindset de se dire C'est ça. je passe, c'est une étape, step by step. Et C'est ça. C'est on ça. lâche pas du tout le truc, au Non, contraire. Quoi. jamais. Faut dans des métiers-là un peu artistiques, tout ce qui touche à l'artistique ou le musical, si tu lâches, Oui, tu feras jamais rien. Le feras- premier échec, tu feras t'arrêtes. C'est ça. C'est Si, quoi, si, c'est dur si de quand réussir. tu commences à quoi. mixer, tu te dis je vais toucher 10 000 par mois Ouais, et mixer devant 1000 personnes chaque week-end, ouais, tu te c'est pas trompes, possible. ouais. Dans ce cas-là, tu À peux te part- lancer, mais oui. tu n'y arriveras pas. Oui, Je veux oui, dire, c'est ça. c'est pas. Faut penser petit à petit. Et je pense que c'est une stratégie que. Long terme aussi, du Ouais, coup. En long vrai, terme. t'as une Du coup, vision long terme. Ouais, quoi, bien c'est sûr. ça. Là, en soi, tu vois, ça fait. Là, on arrive sur 2026. Ça va faire que 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est dans une carrière Dans une vie, professionnelle. dans une carrière, c'est rien en soi. C'est rien du C'est tout. juste que nous, Il notre reste- génération, on veut tout vite, aller c'est vite malheureusement ça, aujourd'hui. tu as et totalement on- raison. Tout le monde veut l'argent du beurre, la crémière et tout ce qui va avec, tu vois. Non, mais c'est vrai. Donc, Moi, le premier, tu vois, et puis je pense que c'est le problème de génération, quoi. Tu veux tout de suite c'est- aller vite, c'est grossir le fast, vite, et il y en ouais. a beaucoup Mm. Mais je pense que quand tu as une vision long terme, ça revient avec Ouais. l'ancien épisode avec Jules et tout, on en avait déjà Mm. discuté tout ça. Ouais, Moi, j'avais aussi une vision long terme sur mon business, et je pense qu'en vrai, c'est ça. ça paiera toujours mieux qu'une vision court terme, parce que je pense que quand tu fais du long terme, C'est tu sûr. essayes de faire mieux, parce que tu Mm. pas envie de griller ton image pour plus tard, parce que Ouais. tu espères avoir mieux par la suite. Ouais. Et du coup, je pense que, et moi, le ressenti que j'ai de tes soirées et de tes sets, c'est que tu veux faire, genre, tu fais attention à tout, tu Mm. veux faire ça, les choses vraiment max
que tu puisses faire, renvoyer une bonne image de toi et au contraire pas être juste là le DJ qui vient prendre son billet Ouais, voilà, c'est ça. et qui en a rien à foutre, qui vient juste prendre sa C'est ça, thune. Ou exactement. même tu sais, c'est à faire une soirée, tu fais une grosse soirée, t'es rentable et après tu recommences, mais la soirée est pas dingue, mais tu Oui. t'en fous parce que tu l'as remplie. Oui. Toi, tu veux plus Non, c'est faire pas cette vivre vision-là. Oui, bien sûr. une expérience Ouais, et c'est tout. plus ça. Ouais. Et derrière, bah, bien sûr, faut que tu aies rentable, bien sûr, faut que tu manges toi aussi, C'est hein, ça, c'est ça. mais ça. derrière, c'est pas le goal ultime que toi t'as et ça se ressent. Et je pense qu'en vrai, sur le long terme, dans tous les cas, Écoute, ça paiera. pour l'instant, c'est le but. C'est de peut-être faire, en tout cas au niveau, je parle événementiel, hein, Ouais. c'est de faire moins d'événements, peut-être un tous les 2 mois ou un tous les 3 mois, mais Plus qualitatif, ouais. où vraiment quand tu Vraiment, arrives, ouais. tu te dis, ah ouais, Ouais, tu t'en souviens, l'équipe, quoi. elle s'est démerdée pour avoir de la belle déco, pour avoir Ouais. un bon système son, pour avoir des artistes ou pas, mais en tout cas, Ouais. voilà, c'est Pas faire le en rendu, quantité, c'est une mais expérience. qualitatif, quoi. C'est une expérience qu'on vend aux gens et il faut jamais sous-estimer son principal capital qui est pour nous les clients Ouais. et parce que c'est eux qui te font vivre Bah, c'est ça. tout simplement. Et Pas les résumer à un simple billet, et au voilà. contraire, quoi. Donc nous, de toute façon, c'est l'humain au cœur, au centre du projet et puis le but c'est d'en avoir un maximum. Voilà. Je te rejoins complètement. Je pourrais dire pareil pour mon business, hein, ça, l'humain. Ok. Non, mais c'est vrai, moi, c'est Le l'humain but aussi c'est d'avoir un qui maximum fait de clients. De toute passer- façon, c'est Et c'est ça, mais tout en faisant passer l'humain avant tout. Voilà. Parce que sinon, Et en proposant quelque chose et de dans quali. tous les cas, ça revient à ce qu'on se disait, c'est que sur le long terme, si tu fais passer entre guillemets l'argent plutôt L'argent, que l'humain, c'est bah, foutu. sur le long terme, C'est foutu. ça sera pas C'est payant. foutu. Ou alors tu auras une mauvaise image. C'est ça. Et Voilà. au bout d'un moment, surtout Bah, de techniquement, notre ça génération crache. aujourd'hui, c'est plus possible. Et Les ouais. gens, ils en ont marre, entre guillemets, de se faire arnaquer et de se rendre compte qu'on les prend pour des Ouais, cons, non, tu mais vois. bien Donc sûr, au bout bien d'un moment, c'est sûr que Mm. ça se fait ressentir. Carrément. Et du coup, à quel moment, toi, tu t'es dit que tu pouvais vraiment vivre de ça? Parce que du coup, tu as fini tes études il y a quoi? Il y a 2 ans? 2023, ouais, Il y a décembre 2023. Il y a 2 ans, Ouais, donc complètement rien à voir ouais. avec le DJ. Non, rien à Et voir. tu t'es dit, à ce moment-là, tu t'en vivais déjà, entre Alors, guillemets, genre, stablement 2023, ouais, j'arrivais déjà à me sortir, pour parler chiffres, hein, je m'en fous un peu, j'arrivais déjà quand même à me sortir un SMIC. Ouais. Un SMIC de complément par mois, donc c'était bien parce qu'avant, forcément, En tu études, bossais, moi je bossais les samedis, tu vois, les week-ends job étudiant, il y a voilà, pire, job quoi. étudiant, non mais voilà, non mais c'est ça. Donc tous les samedis au charbon, sauf que là, là c'est différent, là c'était le soir, donc là j'essayais en fait au maximum de prendre du booking vendredi, samedi, hein, c'était généralement ça, Ouais. j'avais pas d'autres dates avant sur le reste de la semaine. Et au fur et à mesure du temps, tu es de plus en plus booké. Que ce soit un peu partout, que ce soit pour des soirées privées, de l'entreprise ou de l'événementiel ou par des organisations sur Dijon ou aux alentours. Hein. J'ai pas mal bougé, que ce soit à Beaune, tu vois, aux alentours de Dijon. Donc au final, tu arrives à capitaliser, tu te dis, ah ouais, ça monte et au final, tu te dis, voilà, tu sors entre 2 et 5 000 par mois, donc tu te dis, tu peux en profiter. Mais comme moi, j'étais pas dans cette logique de faire un maximum de profit et de rien en faire, j'ai pas mal réinvesti en matériel. Ouais. J'ai pas mal réinvesti en matériel, donc que ce soit pour mon PC, que ce soit pour des outils de production, que ce soit sur les events, énormément forcément. Sur la communication, c'est un vrai biais en vrai. Hein. Clairement, ça va vite maintenant. C'est ça qui te fait monter. En fait, c'est ça qui fait monter tes cachets aussi, c'est d'avoir une bonne com et de dire que tu ramènes du monde, mais tout en proposant de la qualité sur Instagram, ça a un coût. Et donc, beaucoup de 2024 a été l'année où j'ai investi le plus au niveau matériel et communication. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, première année, tu te construis. C'est ça. Donc, j'ai pas forcément touché du coup au final beaucoup d'argent. Contrairement à l'année 2023 qui était un complètement de revenu, donc là voilà, t'étais pas là, j'étais encore étudiant, tu développais pas ça à 100%, non. Quoi. Donc voilà, et puis là 2025 j'ai un peu appris à gérer du coup les finances et à pouvoir mettre de côté pour faire des plus gros projets, donc comme cet été, et puis pouvoir simplement en vivre, voilà. Donc ouais, dès la sortie d'études, vu que tu dégageais Ouais. déjà un SMIC, tu t'es dit vas-y, je me lance. Ouais, c'est ça. Je me lance, j'arrête tout entre guillemets, mes recherches et tout, et je m'y mets à fond. Et on verra quoi. Et on verra. T'as raison.
Et écoute, Et aujourd'hui, ça se 2025, porte plutôt bien. 2025, ouais, 2025, je suis content de mon, De je suis toute façon, content c'est de le mon cœur de bilan. l'année, le cœur de la guerre, la gestion de trésorerie pour n'importe quel business. Bah, c'est ça, non, non, c'est C'est ça. le plus Non, dur. non, Trouver le juste milieu entre. c'est le plus dur et surtout quand tu es tout seul en fait. Quand tu Ouais, es c'est tout pas seul, facile. que t'as pas de quelqu'un pour te conseiller financièrement. Donc là, ça va, les events cet été, même là plus récemment, tu vois, tu essaies de t'entourer de Ouais, trois non, mais c'est gens pas qui facile. touchent. J'imagine que tu as des fluctuations en Donc, fonction des mois, en fonction ouais, des périodes, en fonction de ce que tu c'est investis. ça. Et Que c'est personnellement, c'est jamais jamais. fixe en fait, Ouais, tu c'est sais pas. ça. C'est C'est le pas, il y a mot. un mois où tu te retrouves avec 500 et d'autres Ouais, mois avec 2000. Enfin, tu vois, ça tu varie, sais quoi. pas. Mais C'est ça le plus après, dur à gérer, quoi. après, nous, on essaye de faire en sorte d'avoir un planning À enfin, l'avance, en ouais. tout cas, J-60, moi, c'est vraiment Ouais. ma clé pour l'instant, de réussite financière, entre guillemets. C'est d'avoir toujours un coup d'avance sur les mois d'après et pas me retrouver à la fin d'un mois et me dire, ah merde, Ouais, bah, le mois prochain, j'ai pas de date, j'ai rien, comment je fais, tu vois. ouais. Non, non, toujours, j'essaye toujours de combler au maximum, moi, mes trous. Et puis, ça me permet aussi de me délivrer pour des dates que j'aurais pas fait non, forcément, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est Et une puis, bonne de toute façon, organisation pour moi, derrière. chaque date, c'est un moyen de toucher un public. Et Et après, montrer ton talent pour que derrière que toi, ils viennent à tes bah, événements aussi, voilà, quoi. par exemple, pour ça. Et puis, pareil, même sur les réseaux, voilà, plus tu fais d'événements, plus tu gagnes en abonnés. Et puis plus tu fais du réseau, et puis plus du coup, tu es amené à être appelé sur certaines dates, sur certains trucs. Ouais. Donc, Dans tous les cas, ça peut être que jamais bénéfique. Ouais, sous-estimer c'est une ça. date, même en vrai, même que ce soit un anniversaire Ouais, tu ou sais un pas qui truc, peut y tu sais pas avoir. qui peut Une avoir. personne, ça peut Tu vite sais jamais, ça changer. peut être un gérant d'un club, Non, ça mais c'est peut ça, être clairement. quelqu'un qui bosse dans la musique, ça peut être. Donc, non, non, chaque date pour moi, c'est une opportunité de me faire connaître encore plus. Et puis voilà. Ok, et du coup, là, ta vision un petit peu sur Klein et sur Serious Groove Ouais. à 5 ans, tu vois comment les choses, si tu as déjà un petit peu Alors, des idées de bah là, moi, développement. en statut d'entreprise, j'aurais bien voulu passer en EURL l'année prochaine. Donc là, en ce moment, je suis en micro. Ouais, Donc ça reste de l'auto-entrepreneur très, très basique, avec donc plafonné, ouais, comme tu sais, niveau TVA et puis en vente de biens. Donc, mais je trouve que les plafonds après sont pas trop déconnants en soi. non, c'est 77 000 Ouais, c'est ça. sur vente de services. Ouais, et Donc puis pour toi, en en vente de ouais, biens, c'est je sais plus vente de 90, marchandises, c'est 100. même 180 Ouais, 000. c'est même plus. Voilà. Donc, en soi, Bah, l'auto-entrepreneur c'est un statut qui est bien. est très cool, mais Après, qui a ses mais limites, surtout, ça te limite. Ça te surtout limite dans beaucoup. toi qui Ouais, dois beaucoup investir et ouais, avoir ouais, ouais, beaucoup de dépenses c'est ça, et de c'est ça, charges. c'est ça. Faut Exactement. regarder des fois si c'est pas plus intéressant. Donc, Voir si justement ce gain coût-charge exactement, n'est pas exactement. plus intéressant de passer en société. Donc ouais, dans un coin de la tête, Alors, t'as dans ce ma coin de ma tête, changement, voilà, ça t'as sera ce déjà de changement-là. changer de statut d'ici 5 ans, avoir un statut Un petit bah, peu plus professionnel plus et plus pro. stable aussi de ton côté. Exactement. Donc ça en premier. Ensuite, bah, forcément développer la communauté de Serious Groove, donc les events à Dijon et rester quand même une référence régionale pour Ouais. l'instant. Ça a toujours été mon but premier, c'est pas de partir à Paris ou à Lyon. Ouais, c'est déjà poser une bonne Voilà, base poser ici. une bonne base à Dijon et de dire bah voilà qu'on T'es la vient, référence à voilà, Dijon. qu'on vient et à Dijon, après, j'ai envie d'être à terme la référence en termes de musique électronique. Donc ça c'est un objectif, un rêve ou ce que tu veux, mais c'est c'est voilà, une c'est un vision. step, Hein, c'est une vision. C'est une vision. Et puis bah, moi, après, personnellement, en tant que DJ, bah ouais, pourquoi pas s'exporter à l'extérieur à Dijon, aller mixer un peu dans les grandes villes. Bah, après, je le fais un petit peu déjà. Hein. J'ai un petit pas à Lyon. J'ai déjà fait Lyon. J'ai déjà fait Saint-Tropez, c'était 2024. Donc j'ai fait 2-3 dates hors de Dijon, toujours dans les cadres d'événements ou de booking simples. Mais ouais, pourquoi pas dans 5 ans arriver à m'exporter. Et même si par exemple ça me propose une résidence, donc une résidence c'est le fait de mixer dans le même endroit toutes les semaines. Si c'est un club qui a pour moi la vision artistique que je veux et où je m'y sens bien, et pourquoi pas une ville où je m'y sens bien, bah c'est un peu l'objectif que je me lance sur ces 5 ans. Investissement, du coup là on va rentrer un petit peu plus Ouais. précis niveau matériel, Ouais. humain, tu disais bien Ouais. t'entourer.
Ouais. Pour ceux qui sont un petit peu plus précis au niveau de DJ, si tu peux peut-être donner des refs, etc. Moi, tu vas en perdre plus De toute d'un, façon, mais je vais commencer par. de toute façon, Non, mais je vais faut en commencer par parler. la Tu disais base. que tu investissais beaucoup, donc Ouais. ça serait quoi ton... La base d'un DJ itinérant, en tout cas, donc la platine. Ouais. Forcément, platine professionnelle. Donc voilà, pour rentrer dans les détails, moi, celle que j'utilise pour mes dates itinérantes, c'est une Nick Z. C'est une platine 4 voix, transportable à un certain poids, mais bon, en tout cas, c'est voilà, une image pro que tu renvoies quand tu arrives avec un matériel solide. Un bon Mac, un bon PC. De toute façon, ça, dans chaque business, je crois que c'est un peu la base, mais ouais, un bon PC, c'est comme important. Le PC qui crache au milieu d'assets. Ouais, c'est ça. Après, moi, je suis plus un gars de la clé. Ouais. Je mixe plus à la clé USB, Okay, quoique après le PC, je le fais aussi énormément dans tout ce qui est private, corporate, tu vois, quand il faut passer un peu de tout. Oui, c'est sûr que la clé, une bonne clé USB, du coup. Voilà, une bonne clé USB, un bon PC, une bonne platine. Tout ce qui est matériel audio, je pense que 2 bonnes enceintes, c'est aussi un peu la base quand tu fais de l'itinérance. Parce que du coup, c'est toi qui ramènes les enceintes. Ouais, en fait, j'ai plusieurs sessions de tarifs. Donc, tu as forcément le tarif sans matériel où il y a déjà le matériel sur place. Où il y a déjà le matériel sur place et du coup, c'est un certain tarif. Ensuite, tu as le tarif plus le matériel, donc location forcément de la platine et des enceintes. Et après, là, pour les événements, j'ai acheté une régie, donc une vraie régie DJ. Hop, je vais juste mettre en silencieux. Voilà. Une régie DJ donc complète avec donc une DJM V10 et 2 3000. Donc pour un peu les connaisseurs. Donc là, vraiment, c'est une vraie régie professionnelle qui sont là plus adaptées aux gros events et pour surtout que les artistes puissent jouer dessus parce que c'est un peu ce qu'ils demandent, eux, dans leur contrat. En fait, dans chaque contrat d'artiste, en tout cas, on a ce qu'on appelle un rider. Okay. Donc des choses à respecter pour que leur venue se passe au mieux. Et maintenant, c'est vrai que c'est des demandes matérielles qui sont précises et c'est ce matériel-là. Sinon, c'est pas qu'il joue pas, mais c'est que c'est la base du matériel à avoir. En tout cas, si tu veux faire des gros events DJ, c'est ça. Un minimum de mecs assez. Voilà, c'est ça. Donc, donc je dirais non, mais après, je dirais pour quelqu'un qui veut commencer, en tout cas, un bon PC. Une bonne platine et après voilà, il n'y a pas forcément besoin, après ça vient au compte-gouttes. S'il faut que tu rachètes du matos, mais du coup, tu rachètes, sinon tu peux déjà commencer avec ça, c'est déjà pas mal. Et du coup tu disais tu monétises du coup comment un petit peu ton activité, donc l'essai de payer, la création de soirées, comment ça se passe exactement? De toute façon là j'ai 2 rémunérations principales, voire une 3e que je suis en train de développer. Donc la première c'est forcément facturer mes DJ sets donc avec la communication qui va derrière. Ça c'est ma première source de revenus. Ensuite on a donc la création d'événements, donc là ça va être surtout les ventes de tickets. Voilà. Et 3e la location de matériel. Donc là c'est un peu un truc que j'ai envie de développer aussi sur 2026. En side en soi et rentabiliser. Voilà, pourquoi pas même recréer une auto spécialement pour ça ou quelque chose de plus gros, mais la location en 3e. Voilà, c'est mes 3 principales sources de revenus. Voilà. Oui, en même temps, vu de ton activité, c'est entre guillemets la suite logique. Oui, voilà, rentabiliser le matériel que toi tu peux avoir besoin et que ça soit pas juste là pour toi, pour tes events. Exactement. Tu disais que tu voulais faire plus de qualitatif moins souvent, donc il faut aussi rentabiliser le matériel, même si c'est bien d'avoir du bon matos. Dans tous les cas, c'est un investissement pour toi de l'avoir et pas de le louer, mais derrière, il faut le rentabiliser aussi. Donc, mon statut ne permet pas de déduire la TVA ça, ou d'autres. Donc, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des plans B pour essayer de rentabiliser tes achats, tout simplement. Et tu disais ton rapport à l'argent, tu penses qu'il a un petit peu changé par rapport à tes débuts? Comment toi même si tu as déjà un petit peu discuté de ça, que pour toi, c'était pas non plus the priorité, l'argent, mais pour l'instant, non, parce que tu as toujours envie de développer, de réinvestir dans beaucoup de choses. Donc, en fait, tu peux te perdre quand tu fais un gros mois, tu peux te perdre après dans des investissements qui sont au final parfois pas forcément rentables. Mais tu te fais derrière, ça te fait un kiff pour toi aussi. Après, et pour ton activité aussi. Tu vois, c'est de l'apprentissage. Cette année, je t'avoue que j'ai pas été autant épargnant que l'année d'avant, par exemple, parce que j'ai eu mes gros events et du coup
j'ai fait 2-3 erreurs d'investissement que tout le monde peut faire sur les gros événements. Donc ça a été un peu aussi l'échec, mais l'apprentissage de l'échec que je ferai pas l'année prochaine. Ouais, non, non, ça m'a appris quand même à mettre de côté pour réinvestir sur moi et sur le long terme, comme on parlait tout à l'heure, Ouais. afin de, voilà, de proposer aux gens des beaux events et aussi même dans moi de mes prestations, pouvoir surélever mes prestations et puis à être payé plus. Et puis de toute façon, après, c'est boule de neige. Mais Mais après, c'est jamais perdu en soi. non, c'est jamais perdu. Sur l'année, Co- certes, toi, du coup, Communication, par exemple, communication c'est énorme, un ça. gros billet cette année de communication. Et ben, je trouve que maintenant, tu vois, très fier de regarder mon Instagram d'aujourd'hui et de revoir ce que je postais il y a 2 ans, ça n'a rien à voir, ça n'a pas Ouais. du tout la même gueule, tu vois. Donc je suis Oui, d'un content quand côté, même. sur le moment, toi, personnellement, tu te dis, bah, tu te dégages moins, mais sur le long terme, encore C'est une ça, fois, on en revient à cette c'est ça. vision-là, bah, Voilà, ça sera que c'est ça. payant. Ouais, Et peut-être il y a eu des erreurs entre guillemets, de chiffrage, mais ouais. bon, ça t'a appris. Donc ta C'est de vision, elle l'apprentissage, change ça fait limite. partie du job, Ta hein. vision de l'argent, elle change limite au quotidien, quoi, en Oui, ah bah fonction. c'est ça, c'est ça. Mais bon, oui, beaucoup plus précautionneux quand même Ouais, qu'avant. Et puis voilà, après le but c'est quand même de construire une trésorerie qui soit solide. ouais, c'est Bah, ça, ça soit 2026 stable. c'est surtout ça. Ouais, C'est c'est. construire une trésorerie solide, avoir toujours mon fonds de roulement, ne pas m'inquiéter des couilles qui peuvent arriver, Ouais, même c'est de ça. vie, hein, je sais Ouais, pas moi, clairement. tu casses ta voiture, Ouais, ouais, non, j'en mais sais c'est ça. rien, des choses comme Ça n'a pas un ça. impact sur ton business, ta vie perso, quoi. Voilà, moi je pense que c'est important dans ce métier-là d'avoir une trésorerie qui est solide et d'essayer de la construire au mieux pour que tu aies toujours un coup d'avance si t'arrive malheureusement quelque Après, chose dans la vie. clairement, fonds de Voilà. roulement, trésorerie. Déjà, Voilà. tu sais quoi faire. Je pense que c'est ce qu'on en revient à la Ouais, base ouais, de l'école de commerce. Déjà, ouais. tu maîtrises ces sujets-là. Je pense Mm. qu'il y a plein de, entre guillemets, dans le milieu artistique en plus, souvent, il n'y a pas Ah bah oui, souvent oui, cette fibre bien sûr. commerciale et tu connais pas ça. Et derrière, bah, c'est bien beau si tu as du talent et tout, mais le Ah oui, reste, le nerf de la guerre, c'est vraiment la c'est trésorerie. la Et trésor. pour discuter avec plusieurs de ma Ouais, profession, ouais, plusieurs professionnels, etc. mm. Et en fait, on en revient toujours le même, c'est que le nerf de la guerre, C'est la trésor. c'est de la trésor. Il Bah faut ouais. avoir un bon fonds Sans, de roulement. sans Sans trésor, trésor, tu fais plus malheureusement, rien, hein. non, bah non, 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 ouais, Donc en soi, non, non, ça m'étonne pas. Et du coup, c'est quand même un secteur ultra concurrentiel, ouais. concurrentiel en vrai, quand même. Ça se crée de plus en plus. Et Mm, encore, moi, je trouve que tu étais quand même parmi, entre guillemets, les mm, premiers et tout. Maintenant, il y en a de plus en plus. mm. Comment toi, tu t'essayes de te démarquer dans ce Et milieu-là? tout simplement en proposant moins, mais plus qualitatif. Ok. Voilà, plébisciter de la quantité à la qualité, hein, comme on dit. Donc, non, non, faire un bel event voilà, tous les 2-3 mois, proposer aux gens une belle expérience. Et je pense que après, les gens font leur choix plutôt vite, tu vois, par rapport à Oui. d'autres orgas Bah, surtout, qui peuvent se encore une mettre en fois, place. aujourd'hui, avec les réseaux et tout va vite. Voilà, Donc, tout va tout vite. se sait vite. Donc non, non, et puis de toute façon, dans chaque business, c'est aussi une ère de la guerre d'avoir des concurrents. Et puis même toi, ça te stimule quand même ça te pousse à faire mieux. Et puis ouais, non, non, je dirais de me démarquer par rapport à la proposition artistique, l'expérience client. Et voilà, c'est vraiment mon point fort, je pense. C'est l'expérience client. Et quand quelqu'un arrive, met un pied dans mes événements, il dit ah ouais, le gars il s'est donné ou l'équipe s'est donnée pour proposer quelque chose de sympa. Ok, ouais, donc vraiment qualitatif Ouais, plutôt que plutôt ça. quantitatif, Ouais, c'est vraiment sur ça que tu veux te démarquer. c'est ça. Tout Serious Groove, Ouais, un peu plus précisément, ouais, l'esprit, tout ça, comment tu l'as construit, ouais. les bases que tu as voulu Alors, passer, les messages, comment tu as Serious construit ça? Groove, Serious Groove, donc groove sérieux hein, pour les bons franchouillards. Non, non, l'esprit c'est simple. Moi j'avais vraiment envie de ramener cet esprit de musique électronique à Dijon. Euh, Surtout dans l'esprit voilà, un peu famille, où tout le monde, un event où tout le monde se retrouve au final. Et parce que je sais que la communauté dijonnaise est quand même assez forte, tu vois. Non, mais c'est vrai, Ouais, il y a plein de gens qui se réunissent pour tel ou tel événement, tu vois, que ce soit pendant les vacances, etc. Donc, non, non, c'est vraiment le but, c'est de rassembler un maximum de personnes autour de la musique électronique, que ce soit
Bien sûr, la house, c'est vraiment la base de l'événement. Après, on partira sûrement sur d'autres courants Ouais, il y a plein de en concepts qui peuvent 2026. être faits Voilà, rapprochés donc de ça. c'est bien, c'est un univers qui est quand même assez vaste, donc tu peux toucher un peu à tout. Et donc vraiment, voilà, le but c'est de proposer de la qualité, comme j'ai dit avant, Ouais. qualité, expérience client au top, et surtout de changer de lieu en fait à chaque fois. Moi aussi, c'est vraiment la vision que j'ai envie d'avoir, c'est chaque event se passe dans un lieu. On pourra y revenir après si les Ouais. lieux plaisent Mais l'idée de et pas j'ai des faire bons deux retours. fois le même lieu, Ouais, l'idée avoir c'est une ça. expérience et une atmosphère différente sur Voilà, chaque c'est event, quoi. toujours de chercher d'autres lieux à Dijon. Alors, c'est assez bouché parce que bah, tu as forcément Oui, des tu lieux fais que tu vite le rêverais de tour. faire, mais voilà, tu as la mairie qui peut être dessus, ou voilà, c'est des démarches à faire. Après, moi en 2026, j'ai vraiment pas peur d'aller Ouais, sous ces taper à la démarches-là porte et parce que tout. c'est un peu le but aussi. Donc voilà, essayer de changer de lieu à chaque fois et proposer une nouvelle expérience. Chaque Serious Groove est un nouvel appel à la fête et c'est un nouveau lieu, peut-être une nouvelle expérience à vivre. Donc voilà, c'est un peu la base, le cœur de l'événement. Et puis après, bah, pouvoir proposer artistiquement des gens qui viennent de Paris, qui viennent de Lyon, qui sont sur des scènes internationales. Là, sur le dernier event, enfin le dernier gros event qu'on a fait, c'était le closing de la cité Mhm. gastronomique, donc la saison estivale. On a fait Lazare et Soubéran, qui sont deux Français DJ et qui mixent à l'international et un peu partout en France. Donc là, c'était aussi une bonne fierté de les amener à Dijon. Et puis voilà, 2026, essayer de se projeter sur voilà, des artistes avec une envergure un peu de la même envergure, et puis aller sur cet axe-là. Euh, Créer une vraie ouais, expérience c'est ça. avec des lieux C'est ça. différents Voilà, et des guests, et des guests et des beaux guests. qui Ouais, c'est vont ça. avec le concept. C'est Et ça. on en revient à ce qualitatif et Voilà. ce message de passer un bon moment, réunir Ouais, des gens ouais, c'est avec surtout ça. derrière le côté vraiment Serious Groove. Donc Ouais, c'est un événement, voilà, c'est un ça. lieu avec Un, un guest un guest, exclusif. voilà, c'est On c'est ça. pourra pas, Non, non, c'est on ça. pourra pas. C'est vraiment ça entre guillemets Ouais, puis de résumé créer la en quelques rareté mots. aussi, Clairement. même au niveau des capacités. Là, j'ai pu faire Halloween à Monsieur Moutarde, Ouais. hein, qui est un gros lieu à Dijon, qui est un ancien hôtel particulier. C'était très cool, mais c'était plus intimiste, voilà, moins de monde. Et c'est aussi voilà, des visions différentes. Il y aura des events où ça va être des grosses scènes, il y aura des events où ça va Ouais, être mais des du coup, petits ça crée endroits. aussi Mais l'exclusivité, ça la crée aussi la mixité du frustration et truc, tu tout vois. pour le business aussi derrière. C'est toujours intéressant. Et puis moi, j'ai toujours rêvé aussi de faire dans des petits lieux comme on Ouais, c'est voit à ça aussi, Paris, Boiler sur des Room, modèles des économiques trucs qui comme ça. marchent bien. Tu as plein de boîtes à Paris où c'est du 150, 200 personnes max, tu vois, et c'est blindé. Et la vibe, elle est vraiment Ouais, cool, ouais. tu vois. Bah, un Donc peu la après, vibe du boiler, tu vois, avec les ouais, différentes pièces. Et des fois, tu as des toutes petites ouais, pièces où tu bien es sûr. toute petite. En vrai, il y a une atmosphère Et voilà, c'est qui est différente. voilà, c'est tentant. Donc, non, Ouais, non. c'est ça, à chaque événement. Limite, c'est pas grave si derrière tu passes de, je sais pas, 600, 700 à Oui, 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 200. non. Si Mais c'est ça, un en autre fait, délire, une autre puis atmosphère, c'est ça qui est bien aussi. ça crée aussi le besoin, tu Ouais, vois. Chez un client qui cherche de l'exclusivité, de la rareté, il peut se dire, ah merde, je n'ai pas été à cet event-là, et ouais, donc l'event j'ai d'après, il se loupé, dit, ouais, c'est obligé, il faut que absolument. j'y aille, tu vois. Et en fait, on est aussi dans ce souci de créer le besoin Ouais, pour que nous, après, on a un maximum de clients sur les gros trucs. ouais. Donc, je pense Trouver le que, juste milieu entre les deux et comment tu gères ouais, les non, c'est différents intéressant. events, Cette comment vision-là tu de les faire. juxtaposes, et un grand. Ouais, ouais, non, non, mais c'est ça. Un petit event, un Ouais, donc grand. souvent on peut penser, tu vois, les gens de l'extérieur, ils peuvent penser, bah ouais, il fait Serious Groove, il a sa DA, etc. Ouais, jamais ils pensent à tout ce que tu viens de dire ouais, ouais. derrière. En fait, c'est ça qui est, Ah non, oui, oui, c'est ça qui est bien ouais, aussi moi de se j'ai vraiment rendre une compte vision long derrière terme. la vision, derrière Ouais, ouais, ouais. toutes les choses qui sont pensées, Mm, derrière une simple soirée, c'est on ça. pourrait se dire, ouais, il a juste fait une soirée, il a Ouais, un ben peu dans la des. tête des gens, c'est ça, hein. Ouais, il fait juste Dans la une tête des soirée, gens, il a une t'arrives. communauté, il a Ouais, vendu voilà, des tickets, c'est quoi. ça. Et pour eux, Et en ils se fait. rendent pas compte Non, de mais tout le travail voilà, qu'il y en a fait, c'est derrière, ça. quoi. Là, tu vois, sur l'event d'Halloween, par exemple, ça a été 12 heures de boulot sur place, Ouais, qui ont été pensés en amont, hein, mais ouais, c'est ça. voilà, fallait le mettre en place. Je veux dire, enfin, les gens maintenant, en fait, c'est comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde veut tout vite, et les gens, ils arrivent dans un lieu, ils se disent, ah ouais, bah, ça a été fait en une heure, c'était fait, tu Ouais. vois. En fait, non, bah, derrière, t'as des Oui, manutentionnaires pour te mettre de la déco, pour t'installer le toi, son. ta DA, elle a été réfléchie avant. La toutes ces DA elle a été choses-là. réfléchie avant, la calligraphie du lieu, voilà, tu dessines, tu fais des croquis, tu veux que ça soit comme ça. Et par contre, nous, notre fierté, c'est de voir qu'après les gens ils s'amusent et de voir surtout
que tu as la vision, que tu as par exemple dessiné ta vision du truc, Ouais, et que le et que rendu. le rendu, il est comme tu l'as dessiné, tu Ouais. vois. Donc c'est aussi un peu une fierté de ça, de qu'à chaque fois, en tout cas tous les events que j'ai fait jusqu'à maintenant, je les ai pensés et je les ai vus comme je les ai pensés. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc C'est c'est une belle phrase. ouais, t'as vu? Non, ouais. Donc Donc c'est le oui. cœur du moi c'est mon cœur Oui, c'est que toi tu sois fier de ce que ouais. tu as pensé et du rendu que Ouais, derrière. c'est le cap de mon truc, c'est Oui, de se parce dire que si je tu pense dis à un truc et ouais. je veux faire que ça soit comme ça. OK. Et Voilà. du coup, tu travailles seul aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, tu es seul, mais j'imagine que tu es bien Alors, entouré sur le ouais, niveau com, du coup, avec ouais, Pierre. Et ouais. sur le reste, J'ai aussi un ami qui m'aide sur tout ce qui est DA et communication OK, Instagram. ouais, donc tu es entouré. Et Ouais. j'en ai un autre aussi qui me conseille un petit peu sur les constructions de fiches financières avant les events. OK. Voilà, pour prévoir tout ce qu'il y a, combien ça va me coûter tant et combien il va me rester, etc. Donc, Ouais. mais là, depuis 3 mois. Donc, Ouais, donc tu es bien entouré. ouais, là, ça va. Donc, Tu 2020. travailles plutôt Ouais, entouré que tout seul, quoi. Tu fais pas tout avant, de A j'étais à tout Z. seul Ouais. et maintenant, ouais, je suis entouré du coup de 3 personnes. Et pourquoi, du coup, cet arbitrage Tout pourquoi ce simplement choix-là? parce que, comme toute entreprise et même business, généralement tout seul tu peux faire de grandes choses, mais à plusieurs tu peux développer ton truc, aller plus loin en fait. Tu vois, c'est toujours. Puis moi j'ai toujours été, en fait, j'ai toujours kiffé travailler en équipe, que ce soit même Oui, c'est sur plus des kiffant que projets d'être tout seul, avant en vrai. et voilà, et j'ai toujours vu la vision d'entreprise, en tout cas ce que j'ai moi dans ma tête, c'est qu'une entreprise, elle peut pas tourner tout seul. Ouais. Et que malheureusement, même quand tu vois les gros tiens, Golden Cause par Ouais. exemple, tu vois, le gars, ouais, il a sa vision, le gars qui organise la vision, mais il y a tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc avec les entreprises, les partenaires aussi avec qui tu bosses, tu peux aller chercher des sponsors, tu vois, il faut peut-être quelqu'un qui l'aille démarcher. Ouais, à terme, j'aimerais bien bosser, avoir, voilà, Oui, ta peut-être, petite équipe. ouais, ma petite équipe, être en SARL, par exemple, tu vois, et puis d'avoir des salariés, et puis voilà, d'avoir Ouais, une petite petite équipe, structure, et puis que structure. ça bosse comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est le kiff, entre C'est, guillemets. ouais, En moi, plus, ça serait surtout vraiment dans mon le kiff. milieu, j'imagine, dans ton milieu encore Événementiel, plus, tu vois. c'est Tu cool, ouais. kiffes à plusieurs, c'est Ouais, c'est c'est magnifique. toujours mieux. Avoir vraiment quelqu'un qui gère, voilà, quelqu'un qui est au démarchage, Ouais. Commercial, à la la com, à com. le machin, après tout roule, tu vois. Bah, c'est ça. Normalement, tout Toi, tu roule. restes après plus Et focus toi, sur. tu as ta vision artistique C'est et ça, tu as juste à déléguer et normalement, ça se fait. Bon, dans l'idée, c'est pas comme ça. C'est aussi Mais, dans la vision lointaine, du coup. Dans mais la oui, vision oui, 10 ans, par exemple, tu vois, c'est ça. dans 10 ans, clairement, 2035, du coup. 2035, c'est, voilà, j'ai ma structure, elle Ouais, tourne, bah, j'ai c'est des bien. gens, j'ai des gens en salarié et voilà, ça tourne, je fais bosser. Écoute, c'est l'objectif premier. Parfait. Voilà. Et du coup, un peu plus émotionnel, toi, qu'est-ce que tu voudrais transmettre par ta musique, tes soirées? C'est quoi vraiment, entre guillemets, ton moteur à ce Moi, niveau-là? mon moteur, ça a toujours été en vrai de passer une bonne soirée avec les gens. En fait, les gens ressortent avec ce truc de dire ah ouais, c'était cool, tu vois. Ouais, Il y a vraiment ce sentiment-là de satisfaction client ouais. qui est vraiment, c'est vraiment moi, chez moi mon maître mot, que quelqu'un ressort de dire ah ouais, bon bah la prochaine, faut que j'appelle un tel pour Pour les faire venir, c'est venir trop se lourd. faire kiffer à la soirée. Et puis bah voilà, tout simplement donner du sourire aux gens. C'est très très simple, hein. Good Je vais vibes, quoi. je vais pas partir sur un truc compliqué, non. En vrai, c'est juste donner du plaisir aux gens et puis voilà, et puis que faire aussi rayonner ma région en invitant tel ou tel DJ, tu vois, parce qu'après sur les réseaux forcément C'est ça. ça tourne. Donc voilà, le but de faire rayonner, je m'emballe. Faire rayonner pardon la région. Fier d'être Dijonnais. Et puis voilà, fier d'être Dijonnais. Et puis bah, à terme avoir un maximum de clients qui fassent aussi rayonner à leur manière l'événement, tu vois, et qu'ils en parlent autour d'eux. Ouais, C'est je aussi pense que c'est un beau message le téléphone, à le laisser, téléphone, hein. c'est ça. C'est super cool. Et si tu avais dû changer, entre guillemets, là, avec le recul que tu as, si tu avais dû changer quelque chose par rapport à tes débuts, qu'est-ce que tu aurais changé? Ou tu peux dire rien, hein, Ouais. parce que ça revient à ce qu'on a disait, En fait, peut-être que ça peut être rien je parce trouve que tu as que- appris de tes erreurs. Ouais, je trouve que de se casser la gueule et d'essayer de remonter au niveau business, je trouve que c'est une bonne école en fait. C'est un truc voilà, qui est ancré en toi et je trouve que c'est la meilleure des écoles
être dans le doute, être dans l'échec, et puis ensuite faire des trucs Rebondir, bien, rebondir, et d'être dans la pression aussi, travailler sous pression aussi, c'est important. Pas tout le temps, hein, Ouais, bien mais sûr. Sur des gros events, voilà, t'as forcément des Bah, attentes. peut-être la pression aussi financièrement quand tu Bah quand tu sais que tu sors voilà, tu sors un pour billet, être rentable tu et que sors. t'es Ouais, pas sûr, c'est sûr que de la derrière je pense que tu pression en bosses vrai, un petit donc, peu plus pour aller chercher la rentabilité. Donc, c'est ça, de pas se foutre, trop dans la mouise, hein, c'est l'objectif aussi premier. Non, donc je en pense soi, que c'est ouais, ça. tu changerais rien. L'échec, moi je pense que l'échec c'est la meilleure école. Donc Et tu je changerais changerais, rien à ton parcours, quoi. pour rigoler, si, je changerais quoi? Je changerais peut-être ma DA des débuts. Ouais, Tu vois, ma DA un peu bancale, ouais, où tu fais sans faire, t'as pas forcément envie, tu vois, tu te ouais. dis, tu fais un visu réseau, tu dis ouais, ça passe, je le balance, je m'en fous. Ouais, Tu vois. histoire de faire du contenu, mais pas Ouais, de la qualité, quoi. je pense que je changerais mes débuts par rapport je dirais l'Instagram, mais bon, Pour dire quelque chose, quoi. Mais ça fait partie du process, ouais, je c'est pense. ça, Donc t'as en appris vrai, par rapport à ça. donc en vrai, ouais, je changerais rien, mais Si on devait, si on si on devait changer, force, si on tu met, connais, j'aurais si on réfléchi met longtemps une arme avant, sur ouais, sur non, la c'est tempe, clair. C'est ça. Non, je mais voilà. dirais ça. Non, mais voilà. Ok. Et du coup, un petit peu, on va passer sur ton côté lifestyle parce qu'on Ouais. sait que c'est quand même un lifestyle qui est différent. Ouais, Dans ouais, le de monde ouf. de la nuit, Mm. c'est difficile de s'adapter, Ouais. beaucoup le week-end, les soirs, etc. Ouais. Est-ce que toi, avec ça, sur ces quelques années, tu as développé un petit rituel au quotidien qui est, toi, non négociable ou Ouais, pas ouais, ouais, forcément? Comment tu vis ça? Ouais, de ouf. C'est surtout du coup une vie qui est décalée parce que tu bosses la nuit, du mercredi au samedi ou du jeudi au samedi. Ouais, en Ça fonction dépend des des semaines. Donc, forcément, hein, ton rythme à partir du jeudi va pas être le même, il est un peu cassé. Tu vas te lever tard, mais c'est surtout au début de semaine, tu vois, lundi, mercredi, essayer d'avoir une bonne hygiène de ouais. vie. Ça, c'est ce que j'avais pas forcément sur les premières années, tu vois. Non, avoir une bonne. Je pense que globalement, avoir une bonne hygiène de vie, principale en vrai, tu vois, pas Ouais, abuser, pas faire pas être dans d'excès. les extrêmes comme on Non, peut voir dans le milieu de la nuit, quoi. ouais, non, pas, voilà, pas abuser des bonnes choses, et avoir une bonne hygiène de Ouais, vie. retrouver Je un vais équilibre pas quand aller dans le détail, mais Ouais, voilà. retrouver un équilibre quand tu Ouais, peux et c'est après, ça, c'est ça. le reste de la Hors semaine, date, voilà, tu essayer de t'adaptes, se quoi. coucher à des heures qui sont Ouais, correctes. c'est ça. Et puis après, en vrai, tout roule, hein. Si tu as la santé, de toute façon, dans ce métier-là, C'est vrai. avoir la santé, ne pas se péter les bras, les mains, parce que nous, c'est quand même Ouais. nos outils de travail, tu vois. Donc, non, faire attention à soi, hein, tout simplement, en Ok. vrai, hein. C'est ça. Hygiène de vie, faire attention à soi. Toujours aussi garder le contact avec les proches, c'est important, parce que forcément, tu n'as pas le même rythme que les autres. Que ce soit tes amis, Oui, tu vois, tu qui peux vite bossent, qui perdre font le du bureau rythme ou quoi. parce que En fait, du ils coup, t'es comprennent pas. complètement décalé. Ils comprennent pas forcément ton train de vie, mais c'est toi, c'est ce qui te fait vibrer. Donc après, t'as ça aussi, t'as l'autre vision aussi après mentale, Ouais. qui passe après. Donc non, ouais, je pense que voilà. C'est garder un pied dans la vie, entre guillemets, un peu Ouais, plus classique ouais, et franchement, pour c'est important, justement c'est important. pas être C'est complètement important, déconnecté se pas et couper. se retrouver seul, quoi. Ouais, pas. Après, nous, le social, c'est un peu le cœur aussi Oui, du c'est métier, ça. hein. Toujours essayer de construire du réseau. Si parfois, forcément, parfois tu as des week-ends où tu as une grosse soirée jeudi, enfin mercredi, jeudi, vendredi. Bon, tu peut-être pas de date le samedi, une date le dimanche. Du coup, le samedi, t'es pas tenté de sortir, T'as envie de mais profiter en fait, aussi, toi. non, et non, puis- pas forcément de profiter, mais tu as envie surtout de garder ce lien en fait avec les gens. Ouais. Et même si tu sors et que tu vas t'en manger que des cristallines toute la soirée, c'est pas grave. Au pire, tu Oui, discutes oui, avec les gens en fait. c'est vrai. Et je pense que c'est important aussi de garder ce lien social, même en tant qu'organisateur de soirée, tu vois. Bah, ça te J'essaye donne à une mort, vision aussi ouais, de j'essaye sur à ce mort qui se fait, d'être quoi. visible et puis de voir que voilà, c'est le. Puis ça te permet d'avoir aussi des comptes rendus et tout quand tu Ouais, croises ouais. du monde en dehors Bah, de c'est ta ça, soirée. c'est hein, surtout ça en fait. Moi, je pose des questions tout le temps à des gens que j'ai vus à ma soirée, même je connais pas, Ouais, tu vois. mais c'est bien, J'arrive, ça te permet ah d'avoir salut, je t'ai vu à ma soirée, t'en as pensé quoi? Comme ça, j'ai des feedbacks, Ouais, c'est ça. j'ai des retours clients, donc c'est parfait. Ok. Et au niveau sport, passion, est-ce que tu en aurais quelque chose Ouais. en dehors de la musique qui Ouais, de t'équilibre ouf, de justement? ouf. Bah, en vrai, toujours été passionné par le foot. Ouais. Moi, c'est vraiment le truc que je regarde On souvent, tu parlera vois. pas trop Ouais, foot, hein. non, on parlera pas trop de foot, mais ouais, foot, je Il y a regarde un pro beaucoup. PSG, un pro Ouais, OM. voilà. Ouais. On taira les noms. Non, Les mais, proches sauront qui est qui, voilà, mais voilà, c'est ça. on va éviter de déballer Non, sur non, le sujet. de malade. Ouais, foot beaucoup, niveau sport regardé. Après, sport pratiqué, bah ouais, essayer de faire un peu de sport, Ça c'est revient à ce que important. tu disais, regarder Ouais, une bonne hygiène de vie. Bon, je dis pas que je fais 4 heures de sport par jour, de toute façon, ça se voit. Non, garder, voilà, aller faire du sport avec les copains, aller à la salle avec les copains ou
ou faire du sport en général, ça fait quand même partie de ma vie, tu vois, j'ai toujours kiffé. Et puis bah, après, en autre passion, en vrai, à part écouter de la musique, je te mens Ouais, pas. foot, sport avec les Foot, copains, passer du musique, bon moment avec les copains voilà, et passer, musique, quoi. passer du temps avec les copains, très important. Et puis voilà, quoi, Ouais, c'est quelque un chose de bon très équilibre, simple. hein, Hein. déjà, en Ouais, soi. quelque chose de très simple. Pas quelque chose de très simple. d'extravagance, de toute façon. Pas d'enfant pour l'instant, tu vois, donc on Tu n'a recherches pas de ménage à tu- assumer, tu vois, donc c'est pas c'est mal la pour vie de se jeunesse, lancer j'ai envie de aussi, dire. oui, c'est ça. Voilà. Et si tu avais une anecdote un petit peu drôle ou je sais pas quoi sur un set, un événement qui s'est passé, une panne technique ou un truc Ouais, inattendu, une de foule ouf. inattendue. De ouf. Sur mon deuxième événement que j'avais organisé au Darcy, Ouais. j'ai eu une coupure son, mais de malade. Ah ouais. Et alors que il y avait, en fait, c'était le début de soirée, on avait déjà passé 1 heure, tu vois. Il y avait tout le monde, il y avait 350 Ouais, personnes. c'était déjà. vraiment le summum de la soirée, quoi. Bah, on y arrivait. On arrivait y arrivait. au J'y étais momentum, 1 heure, sans tu vois, faire là, de jeu de mots. momentum du truc, exactement. Et coupure son. J'ai toujours pas su pourquoi, donc j'ai su après. C'était à cause d'un petit boîtier à effet que j'avais mal réglé et ça m'avait coupé le son. Mais sur le moment, ouais, pas top, hein, du coup, parce que bon, Ouais. bah, forcément, tout le monde te fait pour rigoler, ouh, tu vois, Ouais, bah, c'est tu vois ça. comme ça, donc un peu gênant. Mais ouais, je dirais j'ai coupure son. Après, il y a déjà eu aussi des enceintes qui sont tombées. Enfin bref, Ouais. moi, je dirais les pannes techniques, Ouais, c'est pour un un peu- DJ, c'est la pire chose qui peut arriver parce que tout le monde pense que c'est de ta faute et au final, ça peut être de ta faute, oui, mais parfois il y a des termes techniques qui rentrent en jeu et tu te dis c'est à cause d'électricité d'un truc, ça peut sauter, tu vois, Ouais. t'as plusieurs. Enfin, sur un event, t'as tellement de trucs Tu peux pas tout branchés gérer, que quoi. voilà, il peut avoir un souci de prise. Bon, bref, ça peut arriver. Voilà, Donc, je c'est dirais ces les petites coupures. ouais. Coupure son, c'est Je vrai. pense que ça doit être pour beaucoup de DJ. C'est chiant, c'est chiant. Et c'est quoi, si tu avais un morceau de rêve que tu souhaiterais jouer devant une certaine foule, ça serait lequel? Bah, un morceau de rêve. Ouais. Un morceau de rêve, c'est une tuile ça. Devant une foule de je sais pas, 15 000. Même si tu as, je sais pas, un événement, une un grosse festival, foule, ouais, devant une grosse un foule, truc que soyons tu fous. rêves, quoi, et tu te dis, à cet event, c'est sûr que dans mon DJ set, j'ai ce morceau. Il n'y a pas question que je le mette pas. Ouais, ok, je vois. En vrai, un morceau des Daft, hein. Un bon One More Time, un C'est truc vrai. qui marche bien. Je vais être Classique. classique, hein, je vais pas me Ouais. mouiller, mais non, en vrai, franchement, un morceau des Daft Punk, pas forcément One More Time, mais peu importe. Hein, moi, ça a toujours été des gens que j'ai idolâtrés dans la musique tout au long de ma vie. Donc, pour moi, c'est vraiment les pionniers de l'électro en France et au rayonnement mondial en vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, un son de Daft Punk devant 1500 personnes là, en fin de set. Apothéose, bam, tu le sors en fin de Pour set, tu vois. clôturer en beauté. Pour clôturer en beauté, je pense que Je te rejoins. ça peut être cool. Ça peut être très très cool, je pense. Et qu'est-ce que tu dirais qui te rend humain, vulnérable dans le métier? Même si j'avais compris que c'était beaucoup émotionnel, le rendu des gens. Vulnérable par rapport à quoi? Plus entre guillemets qui te touche vraiment sensibilité genre je sais Ouais, pas, ouais. un mauvais retour sur une sur, sur un Les truc que réseaux, t'as hein, soirée. les réseaux, il y a pas que du bon sur les réseaux, forcément, tu reçois des critiques aussi parfois. Donc, quand tu as tes premières critiques, t'es un peu, tu te dis, Ouais, fais toujours. chier, j'ai mal fait les choses. Tu restes un humain, quoi. Ouais, voilà, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, non, des critiques, de toute façon, il y en aura, peu importe ce que tu fais, peu importe quel business tu lances. Ouais. Hein, de toute façon, Oui, il y a toujours quelqu'un pour te redire quelque chose. Donc, je pense l'important, c'est se faire confiance, avoir une vision business qui est à long terme, comme tu dis, et puis de croire en son projet, hein, tout simplement. Et puis, s'il y a des critiques, si elles sont constructives, tu les prends. ouais. Et si elles servent à rien, faut essayer de passer Passer au-dessus. au-dessus. Hein. Voilà, Avec tout le temps, simplement. ça fera les choses. C'est ça. Et comment tu prépares un petit peu tes sets sans donner ton secret? Comment tu sélectionnes tes musiques? Ouais. Comment tu didges? Ouais. J'ai même Tu vu digues. tu Ouais, digues bien, ta c'est bien musique. vu, ouais, T'as le vu, j'ai travaillé vocabulaire. un peu. C'est bien. Comment tu digues ta musique? Écoute, beaucoup de. Alors là, depuis peu, je trouve que c'est un cheat code de malade. Je vais dans les disquaires à Dijon. Ouais, Trop bien. D'où le dig en Trop fait. bien. D'où Ouais. le mot En dig, fait, en je vrai. reviens aux racines du truc, Ouais, d'aller c'est dans les ça. disquaires et de regarder les vinyles, d'écouter. Et puis après, forcément, comme c'est des vinyles qui sont vieux, tu as forcément les plateformes qui sont là aujourd'hui. Donc après, tu likes sur les plateformes, tu te Ouais, fais bien ta playlist sûr. comme ça. Donc, depuis peu, il y a ça. Ensuite, il y a tout ce qui est plateforme musicale, donc Spotify, SoundCloud aussi beaucoup, Ouais. énormément sur SoundCloud. Et puis après, ça peut être surtout les DJ sets enregistrés
qui vont être sur des sites internet ou SoundCloud ou Instagram. Ouais, Ok. les réseaux aussi beaucoup. Hein. Les réseaux, on prend une inspiration, que ce soit pour les événements ou pour les musiques. Donc voilà, Un peu de tout, quoi. un peu de tout. En vrai, moi Mais je. avec ce côté à l'ancienne aussi, Ouais. où tu vas vraiment Ouais, voir là des maintenant, depuis vinyles. vraiment très peu. Hein. Depuis cette année-là, 2-3 mois, où voilà, de temps en temps, je vais dans. Là, j'ai un disquaire à Dijon que je trouve super cool, qui est rue Jean-Jacques Rousseau, si vous voulez voir, faire un tour. Qui est fort de propositions, et puis qui me fait écouter des trucs. Et voilà, ça kiffe, ça met dans la Partage playlist. Et puis après, voilà, ça donne au public un set un peu plus original, on va Nickel. dire. C'est parfait en vrai ça. Voilà. Bon, on va passer aux 3 questions fameuses de Momentum. Ah, Je sais vas-y, pas si avec plaisir. si tu les connais. je les si connais t'as- pas, non, si c'est t'as- dans si le t'as bas. un petit peu faussé la chose Vas-y. ou pas. Vas-y. La première est assez simple. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance en tant que DJ, créateur de soirée, Ouais. ce serait lequel? Alors, un conseil, créer son réseau. Créer son réseau. Créer du lien avec les gens. Hein, donc, que ce soit pendant tes sorties entre amis ou ailleurs, tu vois. Essayer de faire sa promo un peu comme ça. Et puis, investir beaucoup en matériel. Hein. En vrai, investir en matériel et puis faire du réseau. C'est les deux, pour moi, les deux bases pour un DJ débutant. Et puis après, s'il veut se lancer dans la production musicale, forcément, tu as tout ce qui va derrière. Acheter les bons sites, les bons logiciels, pardon. Et puis voilà, après essayer de diffuser sa musique au mieux sur les réseaux. Ok, c'est déjà pas mal comme Voilà. conseil, je pense. Ouais, j'en ai donné trop là, mais oui. Non, mais voilà, c'est Ok. ça. Et du coup, si tu devais compléter ma phrase, le momentum, pour toi, c'est quoi? Le momentum, c'est un échange. C'est un échange C'est un pour toi? échange hyper intéressant. J'ai vraiment bien kiffé l'exercice. Et merci à toi de m'avoir invité sur ça. Et j'espère que pour toi, comme tu as une vision à long terme du truc, j'espère que ça grossira et que tu auras des invités plus prestigieux. Ou peut-être moi, dans 10 ans, je serai plus prestigieux. Et là, on tu pourras me refera un réinviter. épisode. Avec plaisir, avec plaisir. Et, Moi, franchement, c'était c'est top. gentil, Voilà. t'as mis un momentum sur moi, donc Voilà. c'est kiffant. Après, le momentum, ça peut être aussi, toi, ton moment vraiment full 5 minutes d'excitation sur un set. Ah oui, dans ce sens-là. Ça ouais. peut être ça aussi. Ah oui, ça peut être ça. Ouais, Genre, bien sûr. tu J'ai vois- cru que c'était sur. Non, en soi, mais sur l'échange là, qu'on a chacun répond à sa Alors, manière, mon- c'est ça que j'aime bien aussi, Ok, de eh pas ben, préparer les questions. Non, sinon mon momentum à moi, forcément, ouais, avoir une foule devant moi et être au peak time de la soirée Ouais, c'est et ça. voir des sourires, voir les gens heureux, ouais, ça Ouais, c'est ça, mon c'est ton momentum, ça. momentum. Ouais, de Non, ouf. mais c'est bien, au moins tu me donnes une vision Voilà. sur le Il y a podcast. eu les deux visions. C'est bien, Voilà. ouais, ça permet d'avoir une vision de chacun et tout. Mm. Et du coup, dernière question, où est-ce qu'on peut Ouais. te retrouver? Instagram? Eh ben, tu allez, m'as pris c'est ça à ton la caméra moment, pour une fois. c'est ton moment, c'est ton moment, Écoute, régale-toi. les gars, Instagram djclin.mustard et Instagram event @seriousgroove avec 2 O prod PROD. Parfait. Voilà, Et bah écoute, merci Nel pour ce moment Merci beaucoup, d'échange, Théophile, à c'était toi, c'était un plaisir. très enrichissant. très N'hésitez pas à écouter, à liker, à laisser un avis sur Spotify et Apple Music pour toutes les plateformes vocales et à retrouver aussi en vidéo pour nous voir un petit peu échanger et rigoler sur YouTube. Et merci pour la force que vous avez donnée sur ce premier épisode et ce deuxième épisode du coup avec Neil et Klein comme il a pu déjà le dire. N'hésitez pas aussi à aller le follow, il y aura les liens en bio. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, merci, ciao ciao. Momentum, le podcast de ceux qui créent leur momentum.